C'est à la fin des années 50 que le gouvernement donne l'impulsion. Le Trégor doit devenir le centre high-tech de la téléphonie. C'est l'époque du CELIB, le comité d'études et de liaison des intérêts bretons. La Bretagne doit se développer en combinant tous ses potentiels. Alors sur le Trégor, autour de Lannion, les infrastructures vont sortir de terre. Entreprises, usines, laboratoires de recherche, écoles, aéroports, tout est mis en place pour qu'existe cette Silicon Valley bretonne et ça va marcher. Jusqu'aux années 90, tout va bien, mais avec la féroce concurrence internationale, la production française de matériel devient trop chère. Ce sera le début des délocalisations et des fermetures. Les sites de production et leurs milliers d'emplois vont alors péricliter. Et malgré le recentrage sur recherche et développement, de nombreuses entreprises disparaissent. Alcatel, une des premières structures installées là, est aussi touchée. Dès 1996, 20 000 personnes défilent dans les rues de Lannion pour protester contre 600 suppressions d'emplois. Et dans les années 2000, alors que téléphonie mobile et web sont en plein essor, Alcatel va multiplier ses plans de suppression d'emplois. Après le rachat par l'américain Lucent, puis par le finlandais Nokia, ce sont des centaines puis des milliers d'emplois qui vont disparaître. Le plan récemment annoncé est le 4e du genre depuis 2017. Il concerne cette fois 402 postes.